Bonjour Nicolas, aujourd'hui on est devant le gymnase Ostermeyer pour la vidéo Parle-moi de ta ville. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi on est là? Alors oui, effectivement, alors je me présente, donc Nicolas Lemaître, j'habite à Houle depuis 1997. J'ai beaucoup vécu dans ce quartier des Blanches, un certain nombre d'années. Maintenant, j'habite au centre-ville, mais j'ai habité longtemps pas loin d'ici. Les enfants ont fait beaucoup de sport dans ce gymnase il y a quelques années. Voilà, c'est un gymnase donc, que je connais pas mal, qui n'a pas beaucoup évolué depuis une dizaine d'années où ils étaient dans ce gymnase. Voilà. Oui, bah oui, en effet, je connais le site parce que j'ai travaillé sur le stade qui est en face. Ça a été fait assez récemment. C'est un des seuls investissements pour le sport d'ailleurs qui a été fait. C'était un chantier qui a duré à peu près 6 mois, c'était intéressant. Donc c'est vrai que le gymnase Ostermeyer aurait vraiment besoin d'un petit coup de frais. Malheureusement, ce gymnase est une passoire thermique. C'est un peu dommage qu'il soit laissé dans l'état où il est à l'heure actuelle. Donc j'ai travaillé sur le stade Mangada, qui est un des seuls équipements qui a été fait, mais c'était une très bonne démarche parce qu'il y a beaucoup d'équipements sportifs qui sont vieillissants. Donc à l'image du gymnase Ostermeyer, il y a des bâtiments qui ont été faits, mais malheureusement il y a eu des malfaçons, telles que Jean-Bouin. La démarche de refaire Jean-Bouin était très bonne. Malheureusement, le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Guimier 2, on peut aussi le citer. Mais c'est vrai que là, ça fait depuis 2020 qu'il n'y a pas vraiment eu d'investissement et ça manque beaucoup parce que je pense que c'est un élément important pour la ville. Moi, je fais du sport pour me détendre, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça leur permet de garder un lien social, et les associations sont très très importantes pour ça d'ailleurs. Alors, c'est vrai que j'ai été adjoint à la ville, aux finances de 2020 à 2022. Et c'est vrai que dans le programme électoral de l'équipe dans laquelle j'étais, on avait prévu notamment l'extension du stade Jean-Bouin, du gymnase Jean-Bouin. Et c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout de la démarche. Il n'y a pas eu d'équipement supplémentaire qui a été programmé depuis dans le plan pluriannuel d'investissement. Voilà, il y a eu d'autres investissements qui ont été prévus par la ville, mais pas ceux-là. Et c'est vrai que sur le sport, il n'y a rien eu depuis le début du mandat. Voilà, c'est bien dommage parce qu'il y a des besoins. J'avais entendu effectivement, quand je suis dans l'équipe municipale, qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient en attente. Il y a des associations qui n'ont pas assez de créneaux, il y a des nouvelles associations qui arrivent, qui ont des besoins. La ville grandit, il y a de plus en plus d'habitants. Et c'est vrai que du coup, c'est bien dommage. Voilà. Et ça, c'est un coin qu'il faut rattraper. Restaurer, réhabiliter les équipements, parce qu'effectivement les investissements, moi j'avais vu qui ont été faits sur ce gymnase, c'était juste pour assurer la mise aux normes, mais certainement pas pour faire une réhabilitation complète qui serait nécessaire. Et il y a d'autres équipements qui sont concernés dans la ville. Donc c'est vrai que je pense que dans le prochain mandat, la prochaine équipe devra faire un effort pour le sport en réhabilitant les équipements existants et en accroissant l'offre d'équipements. Donc toi, Nicolas, en tant qu'Auvillois, quel est l'endroit qui t'a marqué dans la ville? Alors il n'est pas loin d'ici, c'est un endroit où j'ai passé pas mal de temps il y a quelques années et je vais te le montrer. Voilà, on y va. Eh ben c'est parti. Nicolas, on est arrivé devant l'endroit qui te rappelle beaucoup de souvenirs en tant qu'Auvillois. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on est devant la façade de l'école Pauline Kergobar, l'école maternelle, où mes enfants ont fréquenté pendant plusieurs années. De même que l'école Buisson, Ferdinand Buisson, l'école élémentaire qui est derrière. Alors j'ai beaucoup de souvenirs avec cette école parce que j'ai été représentant de parents d'élèves pendant plusieurs années. Et c'était quoi d'être représentant de parents d'élèves? C'était une présence bien sûr au conseil d'école plusieurs fois par an. C'était un accompagnement des parents dans leur relation avec l'administration. C'était beaucoup de contacts avec les enseignants. On avait des équipes formidables dans ces écoles-là. C'était la participation à plein d'événements aussi et l'organisation de plein d'événements. On avait
J'ai des souvenirs de la kermesse de l'école Polynique Argomard, des événements fantastiques, plein de souvenirs pour les enfants. Il y avait le loto de l'école Buisson. Moi, en tant que représentant de parents, j'étais dans une fédération, et j'ai travaillé aussi avec les autres fédérations de parents à l'époque pour plusieurs projets, notamment des expositions. On voulait notamment faire prendre conscience aux enfants et aux parents de la nécessité de vivre ensemble. On a travaillé sur les questions de violence à l'école. Alors on a mené aussi, alors là c'était à l'école Ferdinand Buisson, un projet qui m'a tenu à cœur, hein, qui a été essentiel pour moi dans mon activité de parent d'élèves. C'était le projet de création d'une classe d'inclusion pour les enfants dyslexiques et dysphasiques. On a fait un projet, c'est les parents d'élèves qui se sont chargés de faire le projet de demande. Et on a eu l'école la classe à peu près 1 an et demi ou 2 ans après le projet, donc assez rapidement. Donc il y avait un vrai besoin à l'époque pour les enfants dysphasiques et dyslexiques, parce qu'il y avait déjà une classe au collège Maupassant. Simplement, les enfants n'avaient rien avant au niveau de l'école primaire, et donc ça a vraiment, à l'époque, comblé un vide. Voilà. Et puis j'ai quelques souvenirs de combat aussi, à chaque fois qu'il fallait lutter contre des fermetures de classe. Je me souviens d'une fois, on a occupé des écoles avec l'ensemble des autres parents d'élèves qui étaient impliqués. Oui, alors on s'est battu aussi. Bon, évidemment, ça c'était le travail de tous parents, hein, pour que des travaux soient réalisés dans les écoles à l'époque. Donc l'école Polynique Argomard, à ma connaissance, un peu plus récente, mais les écoles Buisson, Bréjac qui sont derrière ont plus d'1 siècle. Donc les bâtiments sont assez vieillissants. Et donc il était nécessaire de faire des travaux, et je pense que c'est toujours d'actualité malheureusement, hein. Il faudra sans doute dans ces bâtiments dans les prochaines années refaire une réhabilitation complète vu qu'ils sont vieillissants. On s'est aussi beaucoup battu pour l'annexe qui a été construite, hein. Quand je suis arrivé en 2008, on me disait déjà qu'on en parlait depuis 2004 de cette annexe, et c'est vrai que le projet a abouti simplement en 2021. Voilà, donc il faut énormément de temps pour obtenir des résultats concernant l'entretien des bâtiments publics. Merci Nicolas pour le temps que tu nous as accordé. Et puis à très bientôt. À bientôt, je l'espère.